Bonjour, aujourd'hui j'ai reçu Dayani Giguère, mieux connue sous le nom de Maman Dayani. Dayani est présente sur Instagram beaucoup où elle met en lumière la diversité dans la littérature jeunesse, un sujet qui, moi, me tient extrêmement à cœur et j'étais vraiment contente de la recevoir aujourd'hui. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Dayani. Allô. Merci d'avoir accepté mon invitation. Moi, je te suis personnellement sur les réseaux sociaux depuis quelques années déjà. On a communiqué ensemble aussi. Tu collabores pour Placote tu as collaboré avec Placote à quelques reprises. Mais là, aujourd'hui, je t'ai invitée pour une toute autre raison. Je t'ai invitée pour parler de la diversité dans la littérature jeunesse. Oui, qui est ma passion. Oui, c'est ça. Mais je te laisse te présenter un petit peu avant qu'on débute. Parfait. Mais merci à toi pour l'invitation. C'est mon tout premier podcast. Yay! Donc, je suis excitée, je suis fébrile et j'espère que je ne vais pas trop parler rapidement et m'éloigner parce que, comme tu l'as dit, c'est un sujet qui me passionne. Oui. Donc, je me présente, je suis maman Dayani Giguère de mon nom complet. Je suis enseignante en 6e année. Je suis enseignante depuis 2008. J'ai enseigné au secondaire, au primaire aussi. Et j'ai été plongée dans la lecture depuis mon tout jeune âge. J'adore. Oui. Et récemment, avec les réseaux sociaux, avec ma plateforme, j'ai commencé à partager mes coups de cœur littéraires diversifiés parce que j'ai remarqué que c'était vraiment quelque chose qui intéressait les gens autour de moi. Et dans le fond, on manquait un peu d'endroits où aller en trouver, en rechercher des bonnes suggestions. Donc, j'ai ouvert mon réseau, puis j'ai commencé à partager mes coups de cœur. Ça m'a permis de justement faire des belles rencontres comme comme de te rencontrer toi et de découvrir, de partager mon amour pour la littérature jeunesse. Donc, voilà. Et je suis aussi maman de 3 jeunes enfants. Oui, bien là, j'allais l'ajouter. J'ai dit, faut pas qu'elle oublie. Oui, t'es maman de 3 enfants qu'on peut suivre aussi avec toi sur les réseaux sociaux. Sont assez cute. Donc là, c'est ça, la littérature jeunesse, c'est quelque chose à la base qui te passionne, toi. Là. Tu sais, si on oublie le sujet d'aujourd'hui, là, la diversité, mais c'est quelque chose que tu dévores, là, toi. Là, même encore aujourd'hui, je dévore des œuvres de littérature qui sont pour grands enfants, ados. J'adore. Oui, tu as des romans pour jeunesse que tu lis avec autant de plaisir que si c'était le public cible. Exactement. J'échange avec mes élèves aussi, mes lecteurs plus matures. On échange sur est-ce que tu as vu telle histoire, telle péripétie, qu'est-ce que tu en penses. Donc, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est quelque chose qui t'occupe aussi dans ta vie personnelle sans nécessairement tout ton aspect prof. T'aimes ça pour toi. Exact. Oui, c'est ça. Puis là, dans le fond, c'est ça, tu as dit, je me suis rendu compte qu'on ne savait pas trop vers quoi se tourner pour justement avoir de la diversité. Exact. Tu sais, parce que toi, tu viens d'une famille, tu as été adoptée. Oui. Oui, puis tes 2 parents, dans le fond, je te laisse en parler un petit peu pour mettre la table sur pourquoi pour toi c'est important. Exact. Donc, dans le fond, je suis adoptée. Je suis née au Sri Lanka et j'ai été adoptée alors que j'avais même pas 1 an. Ensuite, mes parents ont adopté mon frère de la République dominicaine et quelques années plus tard, ma sœur d'Haïti. Wow! Donc, si vous me suivez, là, on est 3 enfants, 3 pays différents. Mes 2 parents sont québécois pur laine, là, donc blanc. Là. Comme diraient mes enfants, beige blanc. C'est la couleur. Beige blanc. OK, c'est leur titre. Exact. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en grandissant, je ne me retrouvais pas dans ce que je consommais. Je consommais beaucoup de télé, jeunesse, de livres aussi. Et ce que je voyais souvent, c'était des personnages qui ne me ressemblaient pas ou, dans le fond, on voyait de la diversité, mais comme étant le voisin, la meilleure amie du personnage principal, mais jamais le personnage principal qui était mis de l'avant, projetait ou représentait la diversité. Ou c'était très cliché, c'est exact, ça. Le voisin, le nouveau voisin qui vient d'arriver d'un autre pays, puis là, il y a comme l'aspect... Donc, c'était pas moi. Donc, je ne me retrouvais pas du tout dans ces modèles-là. Et j'en suis venue, en grandissant, j'ai eu une phase où est-ce que je voulais être blonde aux yeux bleus. Parce que c'est ce que je voyais vraiment à l'écran. Julie Mars, Kathleen, Mitsou, tout ça, c'était mes modèles. Là, je me disais, c'est ça. Et même en fréquentant une école d'un quartier multiethnique,
Oui. J'ai grandi à Rivière-des-Prairies. OK. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que mes parents, dans le fond, quand ils m'ont adoptée, on habitait à Sainte-Thérèse. Et mes parents, quand ils ont vu que oui, ils avaient dans leur projet d'adopter un autre enfant, puis un autre aussi, ils se sont dit, mais on ne voudrait pas que nos enfants soient les seules minorités visibles du quartier. Donc, on veut leur donner un environnement qui serait riche et diversifié. Donc, on est déménagé à Rivière-des-Prairies. D'ailleurs, ils habitent encore là. OK. Donc, j'ai toujours eu des amis qui provenaient de plusieurs cultures, plusieurs milieux, sauf que, encore une fois, à l'école, les personnes les plus populaires, c'était souvent des personnes beige blanc. Beige blanc, comme les enfants le diraient. Oui. Donc, j'ai comme eu un petit peu ce petit complexe-là de me dire, OK, est-ce que je suis vraiment... est-ce que je me trouve jolie? Est-ce que j'aurais préféré avoir des cheveux plus clairs? Donc, tout ça, ça a un peu fait partie de moi. Donc, quand je suis tombée enceinte de ma fille, et j'ai su que c'était une fille, je me suis dit, je ne veux pas que ma fille... Ça, c'est un peu naïf parce que comme si c'était seulement les filles qui avaient des problèmes d'estime de soi. Là, mais quand on est parent, c'est ça. Hein, des fois, je me suis dit, faut pas juger ce qu'on a pensé ou ce qu'on a... Exactement. Mais avec le recul, je me dis, dans le fond, avec la suite de l'histoire, tu vas comprendre pourquoi est-ce que finalement, c'était pas du tout ma fille. Mais bref, pour ma fille, je voulais vraiment qu'elle ait des livres avec des modèles qui lui ressemblent. Oui, parce que ton conjoint est noir aussi. Hein, je l'ai mentionné. Oui, mon conjoint est haïtien. Tes enfants sont très noirs aussi. Exactement. Là, donc, ma fille, elle a les trois sont bruns. Ça, c'est leur couleur. OK, exact. Oui. Ça aussi, c'est ce qui est aussi. Ma fille et mon garçon ont des termes dégradés de brun pour nous identifier. Ah, okay. Donc, même au sein de notre famille, vous n'êtes pas le même teint. C'est ça. Toi, tu es brun beige. Okay. Papa est brun. Les grands-parents sont sont beige blanc. Donc, c'est comme une... La palette de crayons. Les crayons, c'est ça que j'allais dire, la boîte Crayola avec toutes les variations de peau. Ah oui, là, c'est parfait pour nous. Hein? C'est parfait. Chaque membre a sa couleur. Son propre crayon. C'est parfait. Donc, pour ma fille, je l'avais trouvé quand même plusieurs livres avec des personnages qui avaient la peau brune, qui avaient des cheveux frisés comme elle. Oui, donc, parce que ta fille, elle a une bonne crinière. Là. Donc, je voulais qu'elle apprenne à aimer cette qualité-là, cet aspect-là d'elle. Oui. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur son estime de soi et tout. On aime ça. On est très près de ma belle famille aussi. Mes amies qui sont haïtiennes aussi. Oui. Donc, j'encourageais beaucoup ça. Donc, elle m'a jamais vraiment... Non, maintenant que je pense, elle m'a pas vraiment donné elle m'a pas fait part de j'aime pas mes cheveux, j'aime pas ma couleur. Donc, c'est jamais arrivé. Mm-hmm. Par contre, avec mon garçon, lorsqu'il avait 4 ans, tout bonnement, on est assis un à côté de l'autre en train de regarder la télé comme un soir de semaine normal. Et il me dit, « Maman, j'aime pas ça être brun. » Et là, j'ai dit, ben pardon, qu'est-ce qui se passe? Pas de sujet amené, tout ça, vraiment. Comme ça, de but en blanc, là, je n'aime pas être brun. Je dis, ben voyons, est-ce que d'où ça te vient? Est-ce que quelqu'un t'aurait dit un commentaire? Est-ce que... Il dit, non, mais il dit, j'aime juste pas ça être brun. Je dis, mais pourquoi? Pourtant, j'ai dit, papa est brun. Là, je nommais des personnes autour de lui. Grand-papa, grand-maman. Exactement. Donc, je lui disais, ils sont bruns, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ça? Et il me dit, là, je lui ai dit, mais c'est cool être brun. Et il m'a dit, ben non, parce que si c'est si cool que ça, alors pourquoi est-ce que dans mes livres préférés et dans mes émissions préférées, ben les personnages sont tous beige-blanc? Oh et là, là j'ai là. fait, oh mon Dieu, mon cœur de maman s'est écroulé un peu. C'était un constat que tu avais déjà fait toi-même aussi. Exactement. Donc là, j'ai dit, OK, j'ai tellement mis d'énergie pour encourager l'estime de soi de ma fille. Mm-hmm. J'ai pas pensé que mon garçon, ce serait lui qui éprouverait une espèce de complexe avec sa couleur. Oui. Donc là, écoute, le lendemain, là, j'étais en ligne sur les sites de librairies populaires pour essayer de trouver des titres. Mais comme je l'ai dit, c'est pas évident. Non. Donc, il a fallu que je consulte des blogs. Si jamais vous voulez aller voir, là, moi, j'ai été sur Mysticrack, qui est un blog sur la diversité. Vraiment, là, c'est une mine d'or. Okay. J'ai été regarder des titres là-dessus. J'ai été j'ai contacté des maisons d'édition pour leur dire aussi, qu'est-ce que vous avez à me suggérer pour mon fils qui a 4 ans et qui voudrait avoir des livres qui ont des personnages qui lui ressemblent, des personnages garçons. Parce qu'il y en avait quand même pour les filles, oui, j'aime mes cheveux et tout, mais pour les garçons, j'en trouvais très peu. Donc, j'en ai acheté. Et ensuite, c'est ça. Donc, j'ai commencé à partager le tout aussi sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, parce que j'avais d'autres amis autour de moi qui me disaient, c'est vrai que pour nos garçons, on n'en retrouve pas. Oui. Donc, c'est ce qui m'a amené vraiment
à me rendre compte qu'il y avait un manque. C'est difficile, oui, c'est ça. Puis de le constater par ton enfant aussi, de te le faire dire, le cœur voulait sûrement t'éclater. Nos enfants, on les trouve tellement beaux. Puis on lui a répété depuis qu'il est tout petit à quel point on le trouve beau. Donc, c'est un peu ça que j'ai remarqué. Et maintenant, je sais à chaque fois que j'arrive de la librairie ou de la bibliothèque, et j'ai aussi, comme tout bon parent, j'ai ma bibliothèque où est-ce que c'est les livres, où est-ce qu'ils ne peuvent pas nécessairement les prendre librement parce que c'est les beaux livres. Beaux livres. Ce ne sont pas les livres qui vont dans leur chambre qui peuvent... Donc, quand il vient s'asseoir à côté de moi, il va toujours chercher des livres avec des personnages bruns. OK. Donc, il dit, c'est ça que je veux lire avec toi. Oui. Okay. Quand je reviens avec un sac, il me demande est-ce que c'est des livres avec des personnages bruns? Donc, c'est vraiment. Oui. Puis là, il s'identifie beaucoup plus maintenant. Il doit apprécier aussi beaucoup plus la lecture. Là. Oui, vraiment beaucoup. Là. Puis il va le dire, là, lui, il ressemble à ma sœur. Lui, il ressemble à mon petit frère. Lui, il ressemble à mon oncle. Il y a ce besoin-là. Exactement. Vraiment. C'est super intéressant. Puis, tu sais, de voir que lui, il l'a exprimé, mais il y a plusieurs enfants qui ne doivent pas. Moi, je ne l'exprimais pas. Je ne l'ai jamais exprimé à mes parents. Je ne l'ai jamais vraiment... C'est un peu en grandissant que j'ai compris ça, mais je ne l'ai jamais exprimé, là, le fait que j'aurais aimé peut-être être d'une autre couleur ou avoir des cheveux différents et tout. Là. Oui, c'est important quand même de faire de ce constat-là, là, qu'il y a plein d'enfants qui ne se retrouvent pas dans la littérature ou dans les émissions. Puis là, tu as élargi beaucoup. Là, tu n'es plus juste avec du brun beige, non, du brun pâle ou du... Là, tu as mis toute la diversité dans ta bibliothèque. J'essaie beaucoup d'en trouver aussi par rapport... Bon, là, je m'éduque aussi pour tout ce qui est en lien avec la littérature autochtone. Donc, je suis en train de m'éduquer, de m'informer là-dessus. Donc, il y en a quand même... Il y a de la littérature avec des personnages qui sont arabes. Il n'y en a pas tant que ça. Mais encore une fois, je vais chercher, je vais fouiller parce que ça aussi, c'est peut-être aussi un petit... Oui, un constat que j'ai fait aussi, c'est que dans les librairies, c'est normal, je veux dire, ils veulent vendre des livres. Donc, souvent, ce qu'ils vont mettre sur les présentoirs ou de l'avant, bien, c'est les livres populaires, donc c'est les plus demandés. Donc, c'est pas nécessairement le livre avec le personnage qui vient de la série, puis que c'est ça. Puis que dans le fond, on a vendu juste 5 exemplaires le mois dernier. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher en ligne souvent. Et ce que je conseille aussi aux gens, c'est faites vos demandes dans les librairies, parce qu'à force de demander, bien, c'est là qu'on va les voir peut-être. On va voir de ce genre de littérature-là plus mis de l'avant. Oui. Puis, tu sais, par la littérature, moi, j'utilise souvent la littérature chez moi pour passer des messages aux enfants, pour discuter autour de sujets. Puis, je m'inspire beaucoup de ce que toi, tu proposes justement pour ouvrir les discussions, entre autres. Tu sais, on avait justement, bien, ce que tu dis, là, tu sais, les différentes teintes de brun. Bien, il y a un super beau livre, Sulawé, c'est ça son nom, la petite fille? De Lupita. Elle se trouve pas belle parce qu'elle, sa sœur est brun-noir foncé, puis elle se trouve l'inverse, là, où elle se trouve trop claire ou trop foncée. Puis c'est un superbe livre, mais ça amène après ça des discussions pour tout le monde. Là. Exact. Pas juste pour l'enfant qui se reconnaît ou pas dans le personnage. T'sais. Exact, parce qu'il y a aussi des parents qui me suivent et qui sont blancs et qui me comme disent... moi. C'est ça, dans le fond, qui me disent hey, mais en regardant ce que tu proposes sur Instagram, j'ai réalisé que dans ma bibliothèque, j'ai pas de diversité. Oui. Puis elle a dit, ça m'était jamais venu en tête que, bon, écoute, regarde, tous mes livres se ressemblent. Oui. Donc, c'est aussi bénéfique pour les enfants de les exposer à cette diversité-là pour pas qu'ils se demandent, ben écoute, en maternelle, pourquoi mon ami est brun, pourquoi mon ami a les cheveux comme ça, pourquoi. Donc, c'est important de dire, d'exposer nos enfants, peu importe leur origine, bien, à cette diversité-là. Oui. Puis, tu sais, dans la bibliothèque, ça représente un peu la société aussi. Fait que si notre enfant n'a jamais été exposé à ça, c'est difficile après ça d'ouvrir la discussion, là. Mais oui, vraiment. Puis qu'il ne fasse pas de saut quand il y a quelqu'un de différent à côté de lui en classe ou à l'épicerie ou peu importe. Là, c'est vraiment important. Puis, justement, là, tu sais, là, tu dis, je m'éduque sur les réalités autochtones. Tu sais, qu'est-ce que tu entends par là, je m'éduque? Parce que... c'est ça. Dans le fond, il y a des pages qu'on peut suivre aussi sur Instagram. Là, est-ce que je peux dire le nom de... Absolument. Absolument. Créateur éducative. Si vous la suivez, Lisa, qui est c'est une mine d'or, encore une fois. Là. Elle, justement, elle fait des ateliers dans les écoles aussi. Elle propose beaucoup de matériel sur sa page Instagram pour qu'on s'éduque. Donc, elle nous dit, OK, ça, c'est important de différencier certains termes qu'on n'utilise plus.
elle nous parle des enjeux des Autochtones aujourd'hui. Donc ça, pour moi, je sais que quand je m'en vais sur sa page, j'ai des informations qui sont vraiment valides et qui sont importantes. Donc, quand je dis d'aller s'informer, ben, c'est ce que je fais. Donc, souvent, elle va justement partager du contenu de d'autres pages qui sont fiables. Donc, ça aussi, d'aller lire, de consulter la littérature autochtone aussi pour adultes, pour comprendre mais pourquoi on en parle, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis moi, j'ai honte de dire que j'avais jamais appris ça, là, tout ce qui concernait les Autochtones. J'avais très peu de connaissances. Absolument pas. À l'école primaire, on n'en parlait pas vraiment. On utilisait encore les mauvais termes aussi. Les maisons longues. Exactement. C'est ça, c'était ça, le nomade sédentaire. Puis ça s'arrêtait là. Puis le cours d'univers social, le cours d'histoire qu'on a reçu, l'histoire du Canada, on parlait très peu de tout ça. Là. On n'a jamais entendu les pensionnats à l'école. Là. Jamais. Et je suis... C'est révoltant, là. Je me dis, comment ça se fait que c'est à 38 ans que j'apprends l'existence des pensionnats autochtones? Absolument. Mais j'étais où? C'est fou. Donc, c'est ça que j'entends par s'éduquer, s'informer. Il ne faut pas avoir peur d'aller justement là, chercher ces informations-là puis de se rendre compte que je ne savais rien. Donc, c'est très... Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. C'est ça. Puis ça, je pense que c'est important. C'est comme la base de s'éduquer comme adulte pour après ça accompagner nos enfants pour faire partie du changement finalement. Là. C'est vraiment... C'est ça aussi que j'essaie d'inclure dans ma classe aussi. Oui. Donc, de parler, là, moi, quand j'ai appris tout ça, je me suis dit, c'est sûr et certain que j'en parle avec mes 6e années qui sont prêts pour la discussion, ouverts sur le monde et tout. Donc, on en parle beaucoup là, de tout ce qui est diversité, tout ce qui concerne ce qu'on voit dans l'actualité aussi pour essayer de développer leur esprit critique par rapport à tout ça. Oui. Oui. Puis ta littérature jeunesse aussi que tu utilises à la maison, dans la diversité, tu la transposes en classe aussi là, comme enseignante. Il n'y a pas... tu sais, souvent, il y a des gens qui me posent des questions par rapport à OK, c'est quel âge? C'est pour quel type? Est-ce que c'est bon pour mon enfant qui a 7 ans? Est-ce que c'est plus 12 ans? Mais c'est toujours lisez-le avant, puis jugez. Tu sais, parfois, tu peux prendre le même album et l'utiliser d'une façon différente avec ton enfant de 8 ans, en faire une lecture différente, puis peut-être une lecture et un réinvestissement, une discussion plus approfondie avec, par exemple, des élèves de 6e année, secondaire 1, 2, 3. Donc, c'est à vous de juger aussi en le lisant. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas beaucoup de sujets qui sont tabous. Là. Je suis très, très ouverte avec les c'est enfants. Ce que tu m'as dit quand je t'ai dit, y a-tu quelque chose que tu veux pas aborder? Vraiment pas. Je suis un livre ouvert. C'est ça. Mais ça, c'est important en classe aussi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des situations en classe où justement tu t'es senti dire oh OK là je suis peut-être tu sais il était peut-être pas prêt à recevoir ce que je dis ou de la façon que tu travailles avec la littérature jeunesse? Ça se construit. Dans le fond, dès le début de l'année, puis je suis en plein là-dedans, donc avec mon nouveau groupe. Donc, on est en train de construire un climat qui serait propice au dialogue, qui se fait dans le respect. Puis j'arrête pas non plus de répéter la tolérance, l'ouverture d'esprit, c'est tellement une valeur qui est importante. Tu peux pas dire que OK, ben ça, c'est eux, ils sont ci, eux autres, ils sont ça. Non. Réfléchis avant de parler, puis regarde d'où ça devient ce jugement-là. Est-ce que c'est parce que tu as entendu quelque chose à la télé? Est-ce que c'est parce que les journaux t'envoient une certaine image d'un certain groupe? Pourquoi? D'où ça devient? Puis essaie d'aller voir, là, qu'est-ce que tu peux faire pour vraiment là, façonner ton propre point de vue à toi. Donc ça, je l'encourage beaucoup. Puis ça fonctionne bien. Je veux dire, l'année passée, avec mes 6e, et j'ai pas mentionné, mais dans le fond, j'enseigne dans un quartier aussi multiethnique. Oui. Ma classe, elle est extrêmement diversifiée. Et l'année dernière, j'avais lu un livre, Le Prince et le Chevalier. Donc, c'est une histoire d'amour entre un prince et un chevalier. Et je me disais, parce qu'on parlait des stéréotypes et tout, et je me demandais si j'allais avoir des réactions en montrant l'image des deux jeunes hommes qui s'embrassent à la fin, qui se marient. Et finalement, non, il n'y a rien eu, pas une réaction. Peut-être un petit regard de « Ah, tu sais, je m'y attendais pas. » C'est pas comme dans les histoires qu'on se fait lire d'habitude. Là. Sauf que en parlant avec eux après, je leur ai demandé comment vous vous êtes sentis en regardant ce conte de fées-là qui est différent des autres qu'on voit d'habitude. Et la plupart des élèves m'ont dit vraiment, là, ça fait du bien. Parce que honnêtement, les histoires de la princesse qui est toujours au désespoir, qui attend qu'un homme vienne la sauver, on est un peu tannés de tout ça, là. Donc, ils ont dit, écoute, 2021, c'est autour de la diversité sexuelle, elle existe. Ils sont très au courant. Tu sais, les enfants, là,
ils envoient quand même des choses sur Internet et tout. Donc, moi, je dis que ma classe, c'est souvent un milieu où est-ce que c'est sécuritaire. Là, viens, tu sais, parle-en. Tu as eu un malaise avec quelque chose. Est-ce que tu veux qu'on en parle? S'il y a des enjeux que tu comprends pas trop, mais puis parfois aussi, moi, je m'éduque avec eux, là. Oui, c'est ça. Quand on parle des Autochtones, souvent, je m'en vais regarder sur... si, par exemple, ils me posent une question auquel j'ai aucunement la réponse. Je leur dis, écoutez, je vais aller faire mes recherches. Faites-le même, vous, à la maison, puis on s'en parle demain. Mais tu sais, ça, je pense que c'est la clé là, de montrer que toi aussi, tu sais pas tout. Puis tu veux pas parler au travers de ton chapeau pour dire n'importe quoi pour briser ce cercle-là, le cercle de on a des croyances, tu sais. Puis là, on dit un peu, on transmet les mythes. Ce que t'entends. Tu sais, parfois à la maison, tu peux entendre des conversations, puis là, tu répètes ce genre de commentaires-là, mais est-ce que vraiment à 11 ans, tu réalises ce que tu dis? C'est ça que j'essaie de leur faire comprendre aussi. On est tous différents dans la classe. On a tous une histoire. On a tous des choses qui nous caractérisent à l'intérieur. Puis pourquoi est-ce que ce que tu es serait supérieur à ce que l'autre personne, au lieu de t'intéresser à sa richesse culturelle, pourquoi est-ce que tu la juges déjà? Oui. C'est basé sur quoi, cette peur-là de ce qui est différent? Donc, c'est un peu ce que j'essaie de déconstruire dans ma classe avec mes 6e année. Puis à la maison aussi, avec tes enfants. Est-ce que c'est arrivé des situations à la maison, là, tu sais, où tes enfants, ils ont été des enfants, finalement? Ils ont fait des commentaires ou puis t'as comme, tu sais... Parce que moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je me rappelle, on avait vu une personne noire. Puis, il y a quelqu'un qui avait dit « pourquoi il est bronzé comme ça, maman? » Moi, je me suis fait dire des ça choses comme ça. Ben c'est ça, en maternelle à 5 ans. Ben c'est ça, parce que moi, j'étais à Chicoutimi, tu sais, pas de diversité. Dans les années 90, là, non, là, il y avait une personne noire, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça, des situations comme ça que que même toi qui en parle, qui se bat pour ça, tu as eu à vivre avec ça, finalement. Là. Je me rappelle une fois, je pense que mon fils, justement, c'est toujours le même que je pense. C'est toujours le deuxième. Là. Il verbalise beaucoup ce qu'il vit, ce qu'il ressent aussi. Donc, une fois, on prenait l'autobus ensemble et le chauffeur était noir et il m'a dit « maman, il a fait un commentaire négatif. Puis là, j'ai dit, ben voyons. J'ai dit, qu'est-ce qui te fait dire ça? T'sais, je pense qu'il a dit quelque chose comme, il avait l'air méchant ou quelque chose comme ça. Puis j'ai dit, ben voyons, pourquoi tu dis ça? Puis, tu sais, puis il a réalisé, lui aussi, que ça faisait, non, là, c'était non fondé. Puis j'ai dit, mais tu peux pas dire ça de quelqu'un. Tu sais, est-ce que tu aimerais ça qu'un petit garçon te va dans la rue puis dise, ben moi, je veux pas jouer avec lui parce qu'il a l'air méchant, parce qu'il est brun? J'ai dit, voyons, non. Puis on en a parlé, mais je l'ai pas chicané, mais tu sais, j'ai fait son éducation vraiment. Tu sais, comme quoi, c'est pas parce que ton enfant est aussi, tu sais, fait partie d'une minorité visible qu'il va pas parfois prononcer des jugements comme ça qui... C'est ça. Mais oui, donc... T'en as profité, en fait, pour ouvrir la discussion parce que ça va arriver à tous les enfants. Là. Ben oui. Mais moi, c'est ça. Je me rappelle très bien qu'à 5 ans, je suis arrivée en maternelle, innocente et joyeuse, donc vraiment timide aussi dans mon coin. Puis il y a un petit garçon qui est venu me voir et qui m'a dit « Hey, pourquoi t'es brune? T'es-tu restée trop longtemps dans le toaster? » Et j'avais pleuré, mais pleuré. Ben, j'espère. C'était mon premier commentaire et je me rappelle encore aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est un peu ça qui me fait réaliser que, ben oui, c'est vrai, je suis différente. Oui, je suis différente. Puis, mais c'est bien, par exemple, parce que, tu sais, moi, je vais parler pour moi comme personne blanche, avec un conjoint blanc, des enfants blancs, 100% québécois, de souche française. Tu sais, on est bien... on peut pas être plus blanc que ça. Mais... tu sais, moi, je suis enseignante aussi, donc dans ma formation, tout ça, puis en classe, on le voit que c'est important d'en parler, on le voit. Puis, tu sais, chez nous, j'essaie aussi d'ouvrir la discussion, puis malgré ça, il y a toujours une éducation à faire auprès de nos enfants, tu sais, il y a toujours... C'est normal aussi, parce qu'ils sont en train de construire leur personnalité et tout. Puis parfois aussi t'sais, ils ont tendance aussi, des fois, à peut-être répéter quelque chose qu'un ami a dit, parce que c'est drôle, mais ce que j'enseigne aussi, puis ce que j'aime de mon garçon et ma fille aussi, mon 3 ans, il est un petit peu encore trop jeune. Il est encore trop petit, là, Mais dans le fond, c'est que je trouve qu'ils sont capables de me le dire. Maman, aujourd'hui, tel ami a fait un commentaire. Puis moi, j'ai trouvé que c'était vraiment triste, ça faisait de la peine à l'autre personne. Puis je l'ai dit, par exemple, à mon éducatrice, c'est arrivé que dans le groupe de garderie,
de mon deuxième, de Logan, Oui. que une petite fille avait ri de la grosseur d'un autre enfant. Donc, puis lui, il m'a dit, mais maman, c'est vraiment pas gentil. Tu sais, on peut pas rire du physique de quelqu'un. Puis j'ai dit, ben j'espère que... Puis il dit, oui, je l'ai dit à mon éducatrice. Puis non, en fait, non, il avait trop été gêné. Donc, je lui ai dit la prochaine fois, parce qu'il y a comme une autre... J'ai dit, OK, la prochaine fois, il faudrait que tu t'es dit lui. Moi, je lui ai dit après, là, parce que son éducatrice, c'est mon amie aussi. Okay. Donc, je lui ai dit un peu, je disais, tu sais, puis elle aussi, elle a fait une petite intervention aussi, juste pour rappeler aux enfants que, tu sais, non, c'est pas des choses qu'on doit dire, ça fait de la peine. Oui. Donc, le pouvoir des mots, ça prend dès le plus jeune âge, vraiment. Oui, c'est vraiment intéressant, puis d'ouvrir la discussion avec nos enfants. Puis, tu sais, là, toi, t'es dans une famille, les 5 chez vous, vous êtes dans une minorité. Oui. Mais dans une, tu sais, je veux dire, toi, t'es québécoise à 100 culture, là, oui, j'ai grandi c'est ça, tu as oui. grandi ici avec 2 parents québécois, mais c'est ça, c'est de voir les ressemblances. Puis c'est souvent ça, moi, que je dis à mes enfants, tu sais, toi, ta différence, là, maintenant, on va nommer vos ressemblances, voir. Exact, oui. Et le nombre de ressemblances au bout de la ligne. Vraiment. C'est un garçon. Ah, c'est un garçon. Tu as les cheveux courts. OK, il y a les cheveux courts. Tu portes des lunettes. Il porte des lunettes. Tu sais, puis au bout de la ligne, ta différence, là, apparaît plus beaucoup, là. Tu sais, c'est cette prise de conscience-là. Puis même, comme tu dis, avec les tout-petits aussi. Je trouve ça incroyable que ton garçon ait pensé te le dire. Oui, à 4 ans. C'est Mais ça veut dire que le chemin dans sa tête, c'est fait. C'est ça. Oui. Puis c'est vrai aussi, là, je me suis dit, écoute, c'est super-héros préférés, à part Black Panther, c'est le seul, là. Là, il y a eu le petit dernier Spider-Man qui j'écoute pas ça. Il me semble je peux pas t'aider. Je pense qu'il vient de... il est métis. Il me semble qu'il est moitié portoricain, je crois. Mais bref, il a la peau brune. Là, petit peu foncée. On s'entend que dans la mort des autres super-héros, c'est encore des minorités. Là. Absolument, absolument. Puis... Tu sais, même si on regarde, par exemple, les films de Disney, ben oui. Il y a eu une princesse qui avait la peau foncée, une princesse rousse. Oui. C'est comme, c'est assez homogène. Puis c'est toujours les longs cheveux, puis il y a les cheveux droits aussi. Il n'y a pas beaucoup de princesses frisées. C'est vrai. Il y a pas... Tu sais, fait que c'est... Puis le changement est long à se faire aussi, hein? Mais on commence là, quand même à en parler un peu plus. Là. J'espère que, honnêtement, puis je regarde aussi les générations qui s'en viennent aussi. Il y a tellement de mélanges que je me dis, écoute, moi, j'avais des élèves, papa vietnamien, maman... oui, puis souvent, papa vietnamien, chinois, maman, tu sais, c'est quatre... Exact, là, c'est tellement métissé, mélangé que finalement, il y a comme personne qui est 100% quelque chose. C'est ça, donc, c'est un beau... je pense que plus les années vont avancer, et plus on n'a pas le choix d'en présenter de la diversité. C'est ce qui nous entoure. Oui, puis ces enfants-là qui grandissent là-dedans aussi vont devenir un jour les auteurs de livres, vont devenir un jour les créateurs de films. Tu sais, fait que tranquillement, pas vite, ils vont avoir cette conscience-là qui vont suivre dans leur travail aussi. Là, ben, du moins, on l'espère. Là. C'est aussi pour ça que sur Instagram, j'essaie de mettre de l'avant aussi des auteurs qui viennent de la diversité aussi. Oui, c'est ça. On n'en a pas parlé, mais c'est ça, tu fais pas juste promouvoir des livres où il y a des personnages qui proviennent de la diversité, mais des auteurs et autrices aussi. Là, c'est tellement important. Oui. Pourquoi tu trouves ça important, toi? Ben, parce que c'est de raconter leur histoire aussi. Donc, c'est... Oui, une personne blanche peut parler ou peut raconter une histoire qui parle de discrimination, de racisme et tout, mais il y a une limite parce que tant que tu n'en as pas vécu ou tant que tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que d'arriver dans une pièce puis que les gens fassent « Ah, OK, elle est différente », mais tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Puis je pense que quand on donne la parole aussi à des gens issus de la diversité, bien, on a cette authenticité-là qui est précieuse. On ne peut pas l'inventer. Exactement. Là. C'est ça. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que ce que je trouve bien, c'est qu'il y a de plus en plus d'histoires qui proposent des personnages principaux qui sont issus des minorités visibles. Et c'est des histoires de la vie quotidienne. C'est pas juste Hakim sort de la savane. C'est vraiment... Parce que ça, il y en a. Oui, il y en a. Puis c'est pas des choses sur lesquelles mes élèves accrochent, ni mes enfants, ils sont comme, OK, oui, de temps en temps, c'est bien pour voir un peu comment ça se passe ailleurs. Oui, absolument. Mais ce qui est important aussi, c'est de leur proposer des histoires de, regarde, voici petite Lilia qui s'en va à l'école, qui est nerveuse parce qu'elle doit faire
un exposé oral. Donc ça, c'est encore mieux pour les enfants issus de la diversité, parce que de voir que, regarde, je peux me retrouver dans ma vie quotidienne, je peux avoir des repères. Puis c'est comme ça que l'enfant aussi développe des liens avec son environnement, développe son vocabulaire, sa culture. Donc, de les exposer à des personnages qui leur ressemblent, qui interagissent avec leur milieu, bien, ça leur permet de se développer en tant qu'enfant aussi. Oui, c'est ça, parce que c'est pas tout d'avoir un super-héros issu de la diversité, parce qu'éventuellement, ton enfant va se rendre compte facilement qu'il n'est pas un super-héros. C'est ça. Mais de voir que je peux devenir astronaute. Je peux avoir des personnages qui sont, comme j'ai dit tantôt, le fameux cliché de toujours le meilleur ami de, la meilleure amie, la voisine, qui est comme un rôle secondaire. Mais de voir que ça, c'est l'histoire de petit Logan qui devient astronaute, qui devient premier de classe, qui plein de choses là, qui sont importantes pour eux aussi. C'est ça, pour qu'ils puissent vraiment s'identifier. Oui. C'est surtout ça. Puis voir que c'est pas parce qu'ils sont issus d'une minorité que ça leur coupe des choix. Ça ne te limite pas. C'est ça, tu n'as pas de limitation par rapport à ça. Je reviens sur les auteurs issus de... Auteurs aussi, issus de diversité. Ça aussi, tu peux raconter, justement, utiliser l'histoire de la personne, tu sais, de dire, cette personne-là, regarde, elle écrit des livres. Oui, tellement. Ça aussi pour les enfants, puis pour stimuler le goût à l'écriture aussi. Ben oui, en même temps. C'est ça, c'est ça. C'est super intéressant. Puis sur ta plateforme, là, sur Instagram, tu as fait des IGTV, puis tu les sépares beaucoup par thème. Oui. Hein, parce que là, j'ai en tête que tu avais fait les Autochtones dernièrement. Oui. J'avais fait la diversité sexuelle aussi. J'avais fait aussi des livres plus sur l'estime de soi. Oui, c'est ça, parce que là, ça, on parle moins de diversité à ce moment-là, mais tu abordes d'autres thèmes aussi dans ta littérature, là, dans tes choix de livres, là, dans le fond. Exact. Oui, parce que, comme j'ai dit, c'est un milieu qui m'intéresse vraiment beaucoup. Ça. Donc, j'aime ça, proposer des livres qui touchent un peu plusieurs thèmes. Oui. Mais oui, par exemple, à celui sur l'estime de soi aussi, c'est pour n'importe quel enfant. Exact. Je veux dire, de lire un livre qui te propose qui met de l'avant des phrases positives sur toi, qui t'apprend à t'aimer, ça n'a pas de couleur, ça. C'est pas... l'anxiété aussi. Donc, des sujets qui touchent tout le monde. C'est ça, mais même la diversité, ça devrait toucher tout le monde. Oui, c'est ça. Ça devrait être important pour tout le monde. Puis, moi, en tout cas, personnellement, tu me fais dépenser beaucoup. Mais c'est positif. C'est ce que plusieurs personnes commentent en plus. Souvent, ils sont comme « Ah, je t'aime, mais mon portefeuille t'aime un peu moins. » Je dis « Mais moi aussi, je vis ça quand je découvre des trucs là, que les autres partagent aussi, parce que je suis aussi beaucoup de comptes de littérature jeunesse. » Et je fais « Oh non, est-ce que j'appuie sur play parce que je sais que mon portefeuille va se saigner. » C'est ça. Mais c'est tellement beau. Moi aussi, j'adore acheter des livres. Il y a des gens qui s'achètent 12 paires de souliers. Moi, c'est des livres. Moi aussi, ça ressemble à ça. Mais je voulais apporter aussi le point que dans la littérature jeunesse, il faut faire attention des fois à où est rendu notre enfant. Oui. Parce que moi, je me suis fait jouer un tour dernièrement, malgré tout mon bagage professionnel comme enseignante, comme maman. Puis, tu sais, je suis maman de 4, là, fait que j'ai comme un bagage de maman aussi. J'ai lu justement un livre, c'est... le grand-papa qui dit « Ils ont volé nos mots. » Oui, les mots volés. Les mots volés, bon. Mais mes enfants, là, ils n'étaient pas rendus. C'était raide, là. Tu sais, c'était difficile. Puis il a fallu après que je ramène un peu la discussion à la base, tu sais. Puis ça, je pense que quand on va voir toutes tes petites capsules, toutes tes descriptions, tu en parles vraiment beaucoup de, tu sais, qu'est-ce qui est abordé dans le livre, qu'est-ce que... Puis, tu sais, ça dépend toujours de notre enfant aussi, là. Parce que je sais, moi, j'ai une fille de 7 ans et demi, bientôt 8 ans. Elle est très... elle aime savoir les vraies choses. Je veux dire, tu peux lui expliquer, OK, ça, tu peux pas faire ça, voici les dangers. Je lui parle assez de ce qui se passe. Donc, elle est très, donne-moi la vraie raison, je suis capable de le gérer. Si elle a des craintes et tout, elle vient me voir, elle m'en parle. Mais mon garçon, lui, il est un peu plus craintif. Donc, lui, je sais que je dois faire attention parce qu'il y a peut-être certaines images. Là, tu me parles des mots volés. Mais c'est ça, là, l'espèce d'oiseau noir qui peut peut-être un peu faire peur à mon 5 ans. Donc, ça, je le lirai peut-être seulement avec ma fille parce qu'il n'est pas encore tout à fait prêt.
C'est ça. Mais il y en a d'autres, si tu veux aborder ce sujet-là. Oui. Il y a Quand on était seul, qui est un peu plus doux. OK. Donc, celui-là, c'est vraiment des enfants avec leur grand-mère. Et la grand-mère fait des comparaisons avec pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je laisse mes cheveux allongés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je m'habille avec des habits très colorés. Oui. Donc, c'est un peu plus doux que peut-être certains. mots Comme volés, oui. je ne suis pas un numéro, qui est un autre... OK, lui, je ne l'ai pas considéré encore. Moi, je le lis au 3e cycle, mais Oui. je sais qu'il y a des profs aussi qui le lisent au 2e cycle, mais avec OK. quand même... Une préparation. C'est ça, un encadrement, dans le fond, là. Oui. Oui, c'est ça, parce que s'il y a une bonne préparation Oui. aussi, puis que le sujet a déjà été abordé, Oui. moi, je trouvais donc que c'était super. C'était l'histoire, on commençait à parler des pensionnats Ben plus, oui. c'était d'actualité, tout ça. Je vois le lire, je me dis, OK, go. Oui. Je le lis avant. Moi, comme adulte, bon, j'ai C'est pas de correct. réaction, C'est ça. tu sais, puis il me semble que ça ouvre bien la discussion, puis boum! Mais avec les yeux d'enfant, des fois, là, oui. Boum! Mais c'est ça, non, c'est bien... c'est ça. Avec la littérature, c'est merveilleux, puis il faut le lire avant comme Oui, adulte c'est aussi, ça. hein? Faut le lire avant. Il faut toujours lire et voir c'est quoi Oui. notre sentiment, notre aisance, notre niveau d'aisance Oui. avec le sujet traité. C'est Parce ça. qu'il y a des albums qui touchent vraiment tous les sujets, là, autant le deuil, si je pense au Ballon des souvenirs aussi qui traite de l'Alzheimer, je sais Oui. qu'il y a une maman aussi qui m'avait parlé du fait que, ben justement, là, il y a un membre de sa famille Oui. qui en souffre et tout. C'est encore au tout début, mais elle se demandait aussi comment je l'aborde avec mes enfants. Mhm. Donc, c'est C'est possible une belle porte d'entrée. Exact. Les livres. D'ouvrir la discussion. Puis aussi, quand votre enfant ne sait pas lire, tu peux passer aussi certains passages parce que, oui. Ben c'est ça, quand l'enfant ne sait pas lire, on peut changer des mots, C'est on ça. peut changer, Oui. c'est plus facilitant. Quand ils Oui. savent lire, ben là, ils nous le Là, pointent le qu'on a point, t'as oublié. ça. Oui, ma fille. Ou Oui, quand j'ai, par exemple, ma fille, maintenant, c'est elle qui veut lire à ses frères. Donc, Ah oui. non, maman, c'est moi qui le lis. Ah oui, nous autres C'est plus aussi, toi. on a ça chez nous, comme, mais OK. c'est un petit peu plus long. Oui, c'est ça. OK. Oui. C'est un petit peu plus, on va se prendre plus d'avance. Oui, exact. Mais je suis vraiment contente que tu sois venue nous parler Ah, de j'ai- ça aujourd'hui. vraiment, là. Écoute, moi, j'invite fortement Ah. les gens à aller voir ta plateforme parce que, outre le fait que tu fais toi-même des trucs, tu partages beaucoup Oui, de je contenu repartage des autres parce que ça aussi. prend, oui. J'admire ceux qui font de la création de contenu à temps plein Oui, parce que oui. c'est Oui, t'es enseignante et c'est maman ça. au départ. là, Enseignante, c'est ça. maman, oui. Donc, C'est ça. Mais parce que tu partages, puis quand tu partages, puis moi, je clique souvent, là, c'est jamais des choses pas, tu sais, inappropriées ou non basées sur la science, non basées. Oui. Tu sais, c'est toujours des choses qui ont été démontrées, Mhm. des informations importantes à connaître et toujours de sources valides. Là, Exact. tu sais. Tu partages jamais quelque chose de monsieur, madame qui a partagé parce qu'il trouvait Oui. ça drôle. Là. Tu sais, c'est Oui. toujours vraiment réfléchi. Puis, tu sais, ça n'empêche pas que tu fais des folies dans Des ton nids. quotidien, là. Tu sais, c'est pas Oui. ça que je dis. Puis ça, c'est merveilleux aussi. Ça nous fait voir une petite fenêtre de Un ta petit vie. là. équilibre, oui. C'est ça. Mais c'est souvent des choses extrêmement pertinentes, sérieuses aussi, Mhm. mais qui ouvrent la porte après à un monde, je veux dire, infini, là. Mais merci. C'est Ça fait plaisir. c'est infini. Donc, je vais partager dans toutes les publications qu'on va faire, puis dans les commentaires, dans la description des vidéos, tout ça, ta page. Merci, puis ça me fait plaisir. N'hésitez pas si vous avez des suggestions ou des trucs, parce que évidemment, je n'ai pas le temps d'aller regarder tout ce qui sort en librairie et tout, mais quand vous trouvez des trucs ou quand vous avez des conseils à me demander, ça me fait toujours plaisir. Là. Parfois, je ne peux pas répondre tout de suite, mais ça me reste en tête. Puis, Oui, puis tu réponds la majorité du temps. Là. Même assez avant vite, là. qu'on se connaisse plus C'est vrai. professionnellement, tu me répondais. Là. C'est vrai. Donc, Mais j'aime ça. C'est Oui. des conversations que j'adore aussi. Là. Puis quand on m'écrit pour me dire ah, grâce à toi, j'ai été ma fille maintenant, elle est super contente, elle a des nouveaux livres et tout. J'adore ça. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Là. Je sens que je fais pas ça pour rien. oui, c'est ça. Tu passes pas ton temps pour rien Oui. là-dessus parce que ça te demande beaucoup de temps. Quand même, oui. C'est ça. Même J'essaie de si me trouver les matins de fin de semaine quand je peux me garder une demi-heure, une heure Ouais. pour dans le lit pendant que les enfants sont levés avec papa. Là, j'essaie de me consacrer à ma plateforme Instagram, là, vite. Oui. Mais tu sais, lire les livres, les choisir, en Oui. parler, tout ça aussi, là, ça te Oui, demande, ça demande du temps aussi. Même si c'est des livres que tu réutilises toi personnellement, là, Vraiment. c'est quand même du temps. Oui. Mais écoute, Dayani, merci. Merci encore une fois à toi. J'ai adoré ça. Ah ben, on te C'était le fun. réinvitera. Mais sérieusement, c'est vraiment le fun. Je serais restée une heure de plus. Ah ben là, allons-y, on continue. Mais pour vrai, merci beaucoup. Puis C'est j'invite moi les qui gens à te te remercie. suivre. Merci. Bonne fin de journée. Oui.